Et maintenant, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Philippe Gillet, un aventurier comme on les aime. Fin connaisseur des pygmées, chasseur de braconniers, blessé par balle, défenseur passionné d'animaux qui nous font peur, les reptiles, les araignées, les amphibiens. Et d'ailleurs, d'où vient quand même cette passion pour ces animaux qui d'habitude ne sont pas très aimés? Alors tu vois, cette passion, elle vient simplement quand j'étais petit, j'étais déjà en Afrique. Ça veut dire que j'ai 30 ans d'Afrique. Par mes parents qui étaient colonels, évidemment, qui voyageaient. Donc j'étais pas à l'école, moi j'étais dans la brousse. Mais pendant 30 ans, j'ai vécu en Afrique. Avec, disons que ma PlayStation et ma télévision, c'était la brousse. Ma PlayStation, c'était les pygmées ou autre chose. Et j'ai découvert les animaux. Une petite anecdote rapide. Quand j'étais tout petit, j'avais 8 ans, j'avais des petites antilopes pour nous amener. Moi, je leur donnais le biberon. Et un jour, je vais dans la brousse avec elles, qui me suivaient. Et les Africains l'ont vu, ils ont voulu tuer les animaux devant moi. Et ils ont tué les animaux pour les manger. Ils ont dit, ça t'appartient pas, ça appartient à la nature. Et ce choc de réalité de la vie, ça, quand vous êtes jeune, vous dites, pourquoi ne pas défendre ces animaux qui prennent toujours. Ça a été un premier choc quand on a 8 ans et qu'on a un truc comme ça. Et après, tout doucement, j'ai évolué. Bon, évidemment, j'ai monté des sociétés en Afrique pour gagner ma vie, parce que, vous dire, j'ai pas de retraite en France, hein, donc moi, j'ai toujours travaillé, c'était mon patron. Et j'ai appris le métier de guide de chasse, où je voyais beaucoup d'animaux, etc. Mais quand vous êtes dans la brousse et que vous voyez des tas d'animaux, c'est comme quand vous êtes en Bretagne, vous voyez des vaches, les lions, les éléphants, les buffles, on les voit tous les jours. On les regarde plus. Mais par contre, on va chercher les animaux cachés. Ceux qu'on appelle les mal-aimés, ceux qu'on déteste, qui sont horribles, qui en font peur. Et tout doucement, je me suis occupé de ça avec des scientifiques qui venaient de Suisse et d'ailleurs, de partout, et que je guidais moi dans la brousse, pas pour tuer, mais pour découvrir ces animaux. Et c'est comme ça que j'en suis venu tout doucement aux animaux. Entre-temps, j'ai été en Afrique, il y a eu les coups d'État, je suis rentré en France, là, j'avais plus rien à faire, j'avais même plus d'argent, on avait tout perdu. Alors j'ai vendu des menhirs, j'ai vendu des cailloux. Donc, sur le bord de la mer, j'ai acheté des cailloux, enfin, j'ai trouvé des cailloux, puis après, je faisais venir des cailloux, je passais en vétérinaire, et c'est un brevet qui a été accepté pendant 25 ans à la date du dépôt, j'étais le seul à le faire. Et après ça, je suis reparti à Madagascar, acheter des plantations. Là-bas, j'étais condamné à mort, on m'a piqué mes plantations, je suis rentré en France. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, je raccourcis, j'ai commencé à travailler en disant, il faut que je trouve un métier. Quand vous arrivez, que vous n'avez pas de maison, vous n'avez rien, les maisons que vous avez, elles sont louées, vous savez, c'est compliqué. Et alors faire de la sécurité, puisque je suis un ancien para, donc faire de la sécurité, j'ai dit stop, ras-le-bol. Et puis là, j'ai été ingénieur conseil à la Cité des Sciences à La Villette, dans le vivant. Donc je m'occupais du vivant. Et je voyais les gens, on avait des terriers magnifiques, très bien faits, et je voyais les gens qui venaient plus pour le frisson que pour apprendre. Mais j'ai dit, comment ça se fait que les Français, ils connaissent rien? On sait déjà ce qu'il y a sur la Lune, on ne sait pas ce qu'il y a au fond de la mer. On pourrait commencer à apprendre à connaître ce qu'il y a autour de nous. C'est quand même des animaux extraordinaires. On ne les connaît pas, mais c'est toujours dégoûtant. Et quelque part, moi qui n'aime pas l'injustice, qui ai toujours détesté l'injustice, je me suis voué là-dessus. J'ai créé l'association Infaune, Information sur la faune. Et je voulais que la connaissance soit gratuite au public. Alors comment faire? J'ai traité avec des grandes surfaces, j'ai fait des maquettes de modules thématiques, pédagogiques, interactifs, des grandes maquettes qui font 10 mètres de long sur 3 mètres de haut. Peut-être certains de vos auditeurs ont vu ces expositions, j'étais le seul à faire ça en France pendant presque 30 ans. Et on faisait toutes ces expositions pour montrer ces animaux. Mais il fallait toucher de l'argent. Donc, pour le public, c'était gratuit. Mais par contre, l'association des commerçants payait notre association loi 1920. Et c'est comme ça que j'ai créé ces associations. Maintenant, la cause animale, oui, ces pauvres bêtes, il faut les laisser. Alors, la cause animale, on peut leur dire, c'est pas les bêtes qu'il faut protéger, ça fait des millions d'années qu'ils se protègent. Si vous voulez protéger quelque chose, protéger l'environnement, il y aura toujours des animaux. Regardez plus loin que le bout de votre nez. Wow, vous êtes très engagé. Moi, quand il faut y aller, il faut y aller. Exactement. Et d'ailleurs, on voit cet engagement quand on se rencontre, vous hébergez 500 animaux. Oui. Tous des reptiles, des amphibiens, oui. Des arachides. Et ils vivent même chez toi. Oui. Dans ton salon, etc. Et donc, mais d'où viennent tous ces animaux? Alors, ces animaux, au début, quand on a fait nos fameux modules, on a acheté à des éleveurs en Allemagne, en Hollande, des professionnels, parce que si vous prenez des animaux sauvages, ils s'habituent mal, c'est difficile, on a de la perte, comme on dit. Mais quand ils sont élevés en captivité, nés en captivité, c'est plus facile. Et après, il y a eu beaucoup d'animaux. Pour aujourd'hui, 80% des animaux que nous avons récupérés par des abandons, parce que l'électricité dernièrement a augmenté, donc on a beaucoup, en 8 mois, on a récupéré peut-être 60 entre les tortues, les lézards, les caméléons. Les gens les abandonnent. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les relâcher dans la nature. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est une pollution écologique.
Et si on amène encore des tortues de Floride, des tortues machin, toutes ces bêtes qui détruisent notre environnement, parce qu'il y a d'autres animaux à nous qui disparaissent. Regardez, 80% des insectes ont disparu. Ouais. Hein, vous prenez la voiture, vous allez jusqu'en Corse, vous revenez, vous nettoyez pas le pare-brise. Autrefois, on passait son temps à nettoyer les pare-brises. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'hirondelles, parce qu'elles chassent les insectes. Ça veut dire que tout disparaît. Mais qu'est-ce qui arrive? Les frelons arrivent, les autres, il y a de la place, il n'y a plus personne. Oui. Ça va, évidemment. Alors, vous voyez, il ne faut pas jouer au bon Dieu parce qu'on ne gagnera pas. Et nous avons besoin de la nature, mais la nature, elle n'a pas besoin de nous. Et on est en sursis. Il faut faire attention à tout ça. Alors, je me suis voué à ces animaux et donc, j'ai réussi à faire des expositions gratuites. Maintenant, pour le prouver, j'ai eu tous ces animaux, je me suis retrouvé avec 2 alligators qui, maintenant, ça fait 25 ans qu'ils vivent avec moi. 25 ans dans ma maison, dans mon salon. Oui, mais alors ils sont en liberté. En liberté. Il y a les chats des voisins, ils sont toujours fourrés avec eux, ils dorment à côté. Si vous regardez sur, comment ça s'appelle, sur TikTok, parce que maintenant je me suis mis sur TikTok, puisqu'on peut amener de l'information gratuite. Alors vous regardez sur TikTok Infaune, hein, je donne la pub, vous prenez ou pas, TikTok Infaune, et grâce à ça, vous allez pouvoir voir des petites informations que j'amène à chaque fois aux enfants, parce que le monde appartient à nos enfants. Nous, en 50 ans, vous savez, quand j'étais guide de chasse, il y avait, quand on arrivait, on avait des plaines, des landaux, ce qu'on appelle. C'était rouge d'antilopes à perte de vue, noir de buffle, il y en avait partout des animaux. C'était la plus grande concentration et variété de gibier du monde, la Centrafrique. C'était magnifique. J'y suis retourné 50 ans après, il n'y a plus rien. Il y a quelques babouins, 1 ou 2 phacochères, et des hommes avec des kalachnikovs, des AK-47, qui sont des anti-balaka et qui se font la guerre. Et entre-temps, ils tuent tout ce qu'ils trouvent. Alors quand on voit qu'en 50 ans, on a détruit autant d'animaux, si on continue encore pendant 50 ans, que nos enfants font les mêmes bêtises que nous, c'est foutu. On ne survivra pas, on va manger des racines. Einstein a bien dit une chose, si les abeilles disparaissent, 4 ans après, l'humanité va disparaître. C'est pas de moi, c'est de Einstein, bien avant moi. Et il a raison, parce que plus de pollinisation, on mangera que des racines et des cailloux, et on va vivre avec des masques dans des grottes. C'est pas terrible ce qu'on propose à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et j'en ai. Donc je me suis voué à défendre ces animaux et le remettre à titre d'animaux à part entière et non pas de cochonneries. Ce sont des animaux à part entière. Et non seulement je le fais, avec ces alligators qui vivent dans mon salon, qui devraient être depuis 25 ans des sacs à main, puisqu'ils étaient dans un élevage, ça devrait être des sacs à main, qui ont été vendus ou jetés ou dans une mort perdue. Eh bien, ils vivent en liberté, dans mon salon. Oui, mais alors, justement, par rapport à ça, tu aimes bien vivre dangereusement? Non, pas du tout, pas du tout. Mais alors, c'est la connaissance, c'est ce que je veux amener à tout le monde, c'est la connaissance des méconnus. Ça veut dire que, regardez, moi, je vis avec des alligators qui font 2,20 m. Oui, mais tu vis aussi avec... mais regarde, mes doigts, ils sont tous là, mes doigts. Oui, bien. Mais s'il y avait un danger, ils m'auraient mangé les doigts. Oui. Qui me dit qu'il conduit depuis 50 ans qu'il n'y a pas eu un seul accident en voiture? Jamais. Mais il n'y a pas eu... parce que tu as aussi des reptiles parmi les plus dangereux du monde. Mais il faut se mettre au niveau de la personne, au niveau de l'animal, au niveau de l'enfant, au niveau du scientifique. Mais quand on veut... Mais comment tu fais pour le comprendre? C'est quoi tout secret? La connaissance. J'apprends à connaître. Vous savez, quand vous êtes avec les pygmées dans la forêt ou les mborros ou les peuls, les animaux, ils les voient différemment et ils vous montrent comment s'approcher de l'animal, comment il réagit. Un crocodile, par exemple, il a déjà 3 sons importants. Le premier son, quand il va voir un autre crocodile, ils se connaissent. Il s'approche, un alligator, il va faire on l'entend à peine parce que c'est des infrasons. Mais ça veut dire tout va bien. Et puis brusquement, il va faire il va souffler. Là, ça veut dire bon, qu'est-ce que tu fais dans mon territoire? Mais il va pas mordre, mais il va souffler. Et puis après, ils vont s'appeler. S'appeler, ils vont faire... Et ça fait trembler toute la maison, ce qui est en béton, mais ça l'a fait trembler. Mais les voisins... Oh, non, ils sont loin, mes voisins, ils sont à côté, mais ils me voient, ils me connaissent, ils viennent prendre des cafés à la maison, au milieu des crocodiles, on les oublie très vite. Eh bien, quand ils chantent très fort, ils s'entendent à 5 km, parce que c'est des infrasons, donc ils discutent entre eux à 5 km. Ah ouais, parce qu'ils s'entendent très loin. Et donc, parce que c'est des infrasons, c'est comme nos enfants, il y a les ultrasons de certains téléphones que nous, on n'entend pas, les adultes, mais les enfants, ils les entendent. Vous voyez, tout évolue comme ça, c'est tout un système. Donc, si on s'approche d'un animal qui est dangereux, on prend nos distances. S'il n'est pas dangereux, on ne prend pas nos distances. Regardez les chiens, les pitbulls, c'est pas les plus dangereux. Les plus dangereux qui mordent, c'est les caniches. Parce qu'ils ont leurs petits trucs, ils ne sont pas embêtés. Vous croyez les labradors? Entre autres, non, les labradors, ils sont gentils. Non, mais souvent parce qu'on sous-estime l'animal, parce qu'on veut lui imposer. On n'est pas le nombril du monde, on fait partie d'un monde. Et ce monde est en train de le détruire. C'est le seul animal qui détruit son environnement, c'est l'homme. Oui, c'est bien. Et d'ailleurs, ce qui me passionne, c'est la diversité. Et toi, qui as 5 animaux, comment fais-tu pour faire
cohabiter tout le monde en totale harmonie? Alors, il y a certains animaux qui peuvent cohabiter. Et il ne faut pas mettre, je ne sais pas moi, un gars dans l'eau s'il ne sait pas nager. Donc, il y a certains serpents qui mangent d'autres serpents. On ne les met pas ensemble. Il y a des lézards qui ne mangent pas les serpents et des serpents qui ne mangent pas des lézards. On peut les mettre ensemble. Mais certains serpents, vous les mettez tous ensemble, ils s'acceptent. Malgré qu'ils soient des couleurs différentes, ils s'acceptent, eux. Alors que nous, on critique le moindre truc, parce qu'on n'accepte personne, parce que de plus en plus, on est aigri, de plus en plus, on rejette ça sur les autres. Les animaux, ils sont simplement simples. Pas de danger. Et quand on vit avec un animal et qu'on ne représente pas un danger, soit sur le territoire, soit sur la nourriture, soit... eh bien, écoutez, il vous accepte et il fait partie de vous. Prenez une vache, vous la mettez sur un terrain, il y a un train qui passe. Le premier jour, elle sera collée dans les grillages. 3-4 jours après, le train, elle ne regardera même plus. Nous, il nous faudra combien de temps pour nous habituer à un train qui passe devant chez nous? Alors, moi, je suis sûre, aucun problème. Mais il y a les vibrations quand même, parce que vous savez que les serpents, on croit qu'ils sont sourds. Ils ne sont pas sourds du tout, ils ont une oreille interne. Et ils entendent par leur squelette. Ça veut dire que nous, l'oreille, elle est à l'intérieur. Oui, mais il n'y a pas. Et ils entendent toi, il y a des vibrations. les vibrations. Okay. Ma voix est une vibration. Ouais. Mais la mienne, on entendra, c'est plus des sons graves, les animaux l'entendent. Quand je parle à un serpent, il sait que je parle, il entend les vibrations. Et pour connaître la direction, il nous faut 2 oreilles. La vitesse du son qui va là et là. Et le serpent, ben, c'est sur son squelette. Donc le bruit qui va arriver à la queue, au corps ici, il va faire la différence. Son cerveau, qui est intelligent aussi, va arriver directement dessus. Et il saura que le bruit, il est là-bas. La nature, quand elle s'adapte toujours, on est capable de tous s'adapter les uns les autres. Et vous êtes très bien placés pour le savoir. Et bravo. Mais c'est ça le but, c'est pas de pleurer, c'est de se débrouiller et de trouver les moyens. Moi, j'ai pas été à l'école, j'ai écrit, je fais des fautes, ben, je prends une secrétaire. Et puis c'est tout. Il faut s'adapter et ça n'empêche pas de foncer et d'avancer. Et d'ailleurs, un autre point que je trouvais intéressant à aborder avec toi, c'est cette notion de leadership. Parce que quand on a autant d'animaux, c'est nous le leader. Oui. Et comment tu as atterré cette posture qui est naturelle, claire pour tout le monde? Parce qu'en gros, pour les animaux, quand on est avec eux, on voit la façon, quand ils ont faim, même je vais vous dire, quand on a un grand terrarium, pas trop grand parce qu'ils n'aiment pas les grands trucs, hein, et que les lézards se mettent devant la vitre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils demandent d'être soignés. Mais ça, on ne le sait pas. On dit, oh, ben il a faim. Non, regarde bien, il a peut-être quelque chose. Parce qu'ils réclament. Même les serpents, quand ils se collent devant, c'est qu'ils savent très bien qu'on peut s'occuper d'eux. Et ils le savent, ils le ressentent. Et il faut savoir une chose, c'est que quand on approche quelqu'un, un animal par exemple, si vous avez peur de l'animal, vous dégagez de l'adrénaline. L'animal, il sent que c'est une agression. Chez nous, on le ressent très peu, mais certains savent le ressentir. Quand un boxeur se met en position de combat, c'est pas la peur, il va au combat, il est bourré d'adrénaline. Un animal qui ressent l'adrénaline, il se sent en danger. Nous sommes le miroir des animaux, la façon dont on les aborde. C'est ça, il faut prendre le temps. Un serpent, un reptile, ça va vivre à 2 vitesses. La première vitesse, c'est 2 à l'heure, tous les jours. Ils ne bougent pas, ils restent dans des trous, ils vont doucement, ils sont calmes, tranquilles. La deuxième vitesse, c'est 300 à l'heure. Ça veut dire que pour se nourrir ou pour se défendre, ils vont très vite. Mais nous, on est à 200 à l'heure, tout le temps. On va trop vite pour voir les animaux, et quand eux, on va les embêter, eux, ils sont à 300 à l'heure, et nous, on reste à 200 à l'heure. Ils sont plus rapides que nous, ils peuvent nous mordre. Il faut connaître tout ça. C'est la connaissance. Et ce qu'on amène aux gens, c'est de vulgariser le côté scientifique. C'est notre boulot. Et c'est d'amener la connaissance par des petits jeux. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, qui sont plus de la vérité, ils ne sont pas avec, comme les médias, avec des ciseaux à couper les choses. Non, pour faire à façon à eux. Non, ils vendent leurs produits. Nous, les réseaux sociaux, ils nous prennent comme on est. Et vous transpirez la réalité. Et on amène des informations sur la connaissance. Et plus on connaît ces animaux, plus on sait qu'ils existent, et il ne faut pas oublier qu'on ne protège que ce que l'on connaît. Et que ce que l'on comprend et aime. Et après, il faut le comprendre et aimer. Mais pour ça, on nous interdit de présenter des animaux, alors que pour la connaissance, il faut voir, toucher, comprendre. Et là, on se dit, on défendra des choses plus tard, parce que c'est beau, c'est différent. Et merci de nous y avoir rappelé très brillamment que n'importe qui, n'importe quel être vivant sur cette terre est finalement libre d'être aimé. Mais c'est un pur bonheur de pouvoir nager avec 2 alligators de 2 mètres avec vous, qui nagent avec vous, qui vous les appelez, ils viennent se coller. Mais c'est un pur bonheur. Regardez-moi qui n'ai pas peur de la nature, qui adore la nature, qui adore les différences. J'ai toujours aimé, depuis que je suis petit, tout ce qui pense pas, qui vit pas comme moi, m'a toujours passionné. Ah ben, je suis dedans. Donc j'ai vécu avec ma passion, et ma passion, je l'ai mis
pour Le vivre en service. plus. Hein. Bah oui. Eh bien, quand on voit ces animaux, comment ils réagissent, attendez, mais c'est le bonheur. Quelqu'un qui a peur de tout, mais c'est un enfer, cette planète. Il a peur, il faut qu'il aille sur la Lune, mais il va s'embêter sur la Lune, il n'y a rien. Absolument. Et d'ailleurs, merci infiniment de cette inspiration, parce qu'effectivement, ça nous donne envie de nous reconnecter à l'humain, à la nature autour de nous. C'est moi qui te remercie. Tu sais pourquoi? Parce que tu amènes aussi la connaissance et on amène des petites informations grâce à toi. Encore merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Avec plaisir.